Les convois transportant plus d'une centaine de Koulouna vers des établissements pénitentiaires de haute sécurité a traversé les rues de Kinshasa, acclamé par une foule enthousiaste. Ce transfert, effectué en grande pompe, a été accompagné des scènes de liesse populaires. Ces malfrats ont été acheminés pour leur incarcération dans des centres de détention sécurisés, notamment la prison d'Angenga, située dans la province de la Mongala. Les Kinois, en majorité, ont salué cette initiative. Ils la considèrent comme un signe de fermeté contre les gangs qui sèment terreur et désolation dans la capitale. Parmi les voix qui s'élèvent pour soutenir cette action, celle de Giovanni Chamala, un habitant de Kinshasa. Pour lui, c'est une excellente décision, mais il est impératif que ces processus ne touchent pas les innocents. Premièrement, j'encourage. C'est un très bon système, une très bonne pensée. Mais je souhaiterais qu'on soit encore plus précis, sachant qui on est en train d'arrêter en fait. Parce que nous avons aussi plein de plaintes. Des parents qui disent qu'il y a des enfants qui sont innocents, nous les connaissons tous, mais qui ont été aussi pris dans ces pièges en fait. Donc c'est le grand souci. Mais l'idée en général, elle est bonne et ça nous a aidé à mieux fêter, comme vous l'avez dit. On était en paix et en sécurité, ce qui est très important pour une ville comme celle-ci de Kinshasa et d'autres villes aussi. Sillonnant en toute quiétude les rues de la ville, Trésor Tshilumbu souhaite que ces opérations se poursuivent. Pendant ce moment de festivités, on a très bien fêté. Je craignais un tout petit peu, je me disais que bon, c'est vrai, on n'a pas assez d'argent, mais le peu qu'on a quand même reçu ici, qu'est-ce qu'on va bel et bien y faire pour pouvoir bien les protéger et le fêter ensemble, en famille. Mais en tout cas, la rue était dégagée. On était presque seuls. On commençait bien à se poser des questions, mais où sont-ils, Bakolomboka? C'est comme ça qu'on a l'habitude de les appeler, quoi, puisque en face d'eux, on est tous faibles. Mais la police a vraiment fait un grand coup de pouce. La population a très bien fêté, malgré nos maigres moyens, mais on a quand même fêté comme ça. On a fêté qui toque au Makassi. Ah mais bien sûr, puisque sans eux, on n'aurait pas bien fêté comme ça. En tout cas, j'insiste, on a très bien fêté et que ça se répète encore et encore, out pour le Koulouna. Siemou Soko, un autre habitant de Kinshasa, plaide également pour la lutte contre la justice populaire et demande aux autorités de sécuriser ces bandits pour éviter que dans la colère, la population se rende justice. Ce matin, j'ai eu des gens qui parlaient des Koulouna qui ont été brûlés et tout ça. Ça me fait mal, je ne peux pas accepter, peu importe l'infraction, qu'il soit brûlé vif. Mais j'aimerais que l'État puisse vraiment continuer dans cette lancée, mais faire de sorte que l'État lui-même protège aussi le même malfrat. Parce que s'il laisse la population agir à sa manière, nous voyons des résultats. Il y a des qui ont été brûlés vifs, ce qui n'est pas loué. C'est vrai que nous sommes nous-mêmes victimes de cette insécurité. Mais nous allons demander l'État, avec tous les volontaires qui y sont, de faire de sorte de protéger et la population, mais de mettre aussi hors d'état de nuire ces frères qui, malheureusement, nous ont beaucoup fait souffrir. Cette initiative est largement soutenue par la population de Kinshasa qui voit en elle une solution durable à l'insécurité croissante dans la ville. Les habitants espèrent que ce genre d'opération se poursuivra pour restaurer un climat de paix et de sécurité tout en veillant à ce que seuls les véritables criminels soient pris en charge.